Chers amis, pendant cette période de crise épidémique et de confinement, où il n'est pas possible de nous retrouver pour les célébrations, nous souhaitons vous rejoindre chaque jour pour méditer avec vous l'Évangile. J'espère que ces petites vidéos que nous vous proposerons vous seront utiles. Utiles pour votre prière, utiles pour vous encourager dans cette période de trouble. Parce que l'Évangile est parole de Dieu, j'ai la conviction qu'en lisant de près, le Seigneur nous permettra de trouver des chemins de foi et d'espérance encore inexplorés. Ce lien par vidéo ne remplace évidemment pas la qualité des rencontres personnelles ou communautaires, mais je forme le vœu que ce moyen simple puisse créer un lien spirituel entre nous. N'hésitez pas à faire des propositions. Vos prêtres se mobilisent différemment car nos emplois du temps se sont vidés, sans doute pour nous rendre encore plus disponibles à la prière et à la parole de Dieu. Une fois de plus, je redis combien je pense et je prie pour tous les personnels de santé qui, sans compter la fatigue, se rendent disponibles pour tous les malades actuels et à venir. Dans le même moment, l'urgence sanitaire appelle chacun à la responsabilité et la charité chrétienne commande même de prendre soin les uns des autres. Pour l'instant, les églises restent ouvertes et il est possible de venir y prier personnellement. Je vous y encourage. Mais attention, cependant, à être très vigilant et respecter les distances de sécurité sanitaire que nous y avons installées et qui sont rappelées à l'entrée de chacune des églises. Enfin, j'invite chacun à la prière pour notre pays et pour le monde, en particulier en nous tournant vers Notre-Dame de Fourvière, comme l'ont fait tant de fois les Lyonnais avec succès. Vous trouvez à cet effet sur notre site internet et à l'entrée des églises la petite prière que je vous propose. De l'Évangile selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus dans la synagogue de Nazareth, où il a été invité à commenter l'Écriture dans le livre d'Isaïe, qui annonce un temps favorable, une année de bienfaits. Je ne sais pas si cette parole vaut pour nous aujourd'hui dans les circonstances que nous traversons, mais je suis fondé à le croire, sans bien savoir encore ce que cela peut vouloir dire. En tout cas, Jésus suscite d'abord l'étonnement de ses contemporains, qui le provoquent à agir à Nazareth comme il l'a fait à Capharnaüm. C'est dans ce contexte qu'il prononce cette phrase terrible « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays ». Il l'étaye à partir de l'Écriture en citant le cas du prophète Élie et la veuve de Sarepta, ou encore du temps d'Élisée, alors que sévit une épidémie de lèpre et où celui qui est guéri est le Syrien Naaman. Cette parole vaut-elle pour nous aujourd'hui? Est-ce à dire que Jésus ressuscité au cœur de notre foi ne serait mal reçu que chez ceux qui se sentent... Cette parole vaut-elle pour nous aujourd'hui? Est-ce à dire que Jésus ressuscité au cœur de notre foi ne serait mal reçu que parmi ceux qui prétendent croire en lui? Et donc le serait mieux chez ceux qui se sentent moins concernés? On comprend la colère de ceux présents dans la synagogue. En fait, je crois que Jésus dans l'Évangile n'oppose jamais les personnes,
mais il nous invite plutôt à la conversion. Cette distinction qu'il fait entre les familiers et les étrangers, je crois qu'elle nous traverse tous personnellement. Alors c'est une bonne nouvelle. Jésus vient rejoindre la part obscure de nous-mêmes, celle qui le refuse, ce qui en chacun de nous résiste à le recevoir. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors tant mieux si la parole de Dieu nous alerte et nous dérange. Et laissons-nous transformer avec confiance par celui qui passe au milieu de nous et nous appelle des ténèbres à sa lumière. Bonne journée à tous.